Le sacrement du mariage. Le mariage est un sacrement qui unit légitimement l'homme et la femme et leur donne la grâce de vivre ensemble chrétiennement. C'est Dieu qui a institué le mariage dès le commencement du monde, et Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement. Le plus saint mariage qui ait jamais existé est celui de Saint Joseph avec la Sainte Vierge. Pour qu'un mariage soit valide, il faut premièrement qu'il n'y ait aucun des empêchements qui le rendraient nul. Deuxièmement, qu'il soit célébré devant le curé de l'un des époux et en présence de plusieurs témoins. Il y a deux sortes d'empêchements au mariage. Les uns le rendent nul. Les autres, sans le rendre nul, font qu'on pécherait en le contractant. Les empêchements les plus ordinaires qui rendent le mariage nul sont la parenté et l'alliance jusqu'au 4e degré, et la parenté spirituelle, qui résulte, par exemple, du baptême entre un parrain et sa filleule, entre une marraine et son filleul. L'Église ordonne de publier des bans avant le mariage, pour découvrir les empêchements qui pourraient y mettre obstacle. On peut quelquefois obtenir du pape et des évêques la dispense d'un empêchement de mariage, quand on a pour cela des raisons suffisantes. Pour bien recevoir le sacrement du mariage, il faut avoir des intentions et des vues chrétiennes, s'y préparer par la prière, par une bonne confession et autant que possible par la Sainte Communion. Se marier en état de péché mortel, c'est un sacrilège qui attire souvent la malédiction de Dieu sur les familles. Les personnes qui ne sont unies que devant l'officier civil ne sont pas mariées devant Dieu. Elles vivent dans l'habitude du péché mortel et sont indignes de recevoir les sacrements et la sépulture ecclésiastique. Les personnes mariées doivent se garder une fidélité inviolable, s'assister dans leurs besoins, supporter mutuellement leurs défauts et donner à leurs enfants une éducation chrétienne. Le mariage est indissoluble. Il ne peut être rompu que par la mort de l'un des deux époux. Ce que Dieu a uni, dit le Saint Évangile, l'homme ne saurait le séparer. Le premier bien du mariage, c'est la famille, c'est-à-dire les enfants nés d'une épouse légitime et véritable. L'apôtre saint Paul l'élève si haut qu'il va jusqu'à dire « La femme sera sauvée par les enfants qu'elle mettra au monde », paroles qui doivent s'entendre non pas seulement de la génération des enfants, mais encore de leur éducation et du soin de les former à la piété, car il ajoute aussitôt « s'ils persévèrent dans la foi ». Il y a un état plus parfait que le mariage, c'est celui de la virginité chrétienne, qui fait marcher ceux qui l'embrassent dans la voie suivie par Jésus-Christ lui-même. Les parents qui empêchent leurs enfants d'embrasser la vie religieuse, quand ils y sont appelés de Dieu,
se rendent grandement coupables et s'exposent à faire le malheur de leurs enfants.